Et salut! Bon, aujourd'hui ça rigole pas, fini les balades avec la toutoune au soleil. On va causer business plan et fichiers Excel pour pouvoir faire son modèle économique. Alors, j'ai été amené à faire ça comme tout créateur d'entreprise. Et en fait, le souvenir que j'en avais eu la première fois, c'était premièrement que c'était de la pure science-fiction. Pour exposer à 3 ans ce qu'on va faire en termes de business me paraissait un petit peu utopique. Et effectivement, il n'y a pas eu grand-chose de ce que j'avais projeté qui s'était réalisé. Ça permet au moins de se rassurer. Et puis, en fait, l'autre truc, c'est que je m'étais fait accompagner de manière très classique par tout un tas de gens bien intentionnés qui sont là pour ça, des experts comptables, des assistants à la création d'entreprise. Et en fait, je me suis senti un petit peu passif par rapport à ça à l'époque, parce que j'avais en face à moi des gars qui maîtrisaient ça à merveille et qui m'ont pondu le truc qui allait bien d'un coup en me posant 3-4 questions. Mais moi en fait j'ai pas compris grand chose à ce qui se passait. Je continue à l'époque à avoir un raisonnement très panier de la ménagère, à se dire que tant qu'il y a des sous tout va bien. Alors que la réalité comptable est un petit peu différente. Et là, j'avais le souhait de faire les choses autrement, de m'appuyer en termes de validation de ce que je fais pour pas faire trop de conneries, mais à autant que possible faire les choses par moi-même. Et en particulier ce fichu business model. Je pense toujours que c'est de la pure science-fiction, que c'est un truc... je sais même pas si c'est fait pour faire plaisir aux banquiers, parce que même sont conscients que c'est de la science-fiction depuis le temps qu'ils en voient passer. Mais bon, voilà, c'est un mal nécessaire, et puis ça permet au moins de se projeter dans un scénario. Finalement, c'est pas pire que de regarder les programmes électoraux pour les présidentielles, hein, en termes de réalisme et de ce qui va se passer vraiment par la suite. Donc, voilà, j'ai voulu faire les choses par moi-même, je me suis documenté un petit peu, j'ai fouiné sur le net, il y a des startups qui proposent des choses qui sont assez intéressantes, et puis je suis tombé sur un petit fichier Excel que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui permet de tout modéliser soi-même. Le fichier Excel est gratuit, je vous donnerai l'adresse dans les liens en dessous de la vidéo. Et ça m'a permis, moi, en fait, déjà de faire les choses assez facilement, parce que je me suis aperçu que c'était pas très compliqué à remplir, il est plutôt bien foutu, comme vous allez le voir. Et surtout, j'en suis pas resté à interview, business plan, boum, on l'imprime et c'est parti. Mais un truc que j'ai pu utiliser comme terrain de jeu, en changeant tel paramètre, en se disant, tiens, si celui-là, je le fais payer à 60 jours au lieu de 30, tiens, si ça, j'augmente un petit peu mes tarifs, ou est-ce que... Et en fait, c'est très bête, mais ça m'a permis de comprendre plein de choses, et de prendre conscience de la réalité de ce qu'est un besoin en fonds de roulement, des problèmes de trésorerie que peuvent avoir des décalages de paiement, etc. Tout simplement parce que, comme c'est bien le faire Excel, dès qu'on change un paramètre sur un bout de tableau, tac, le graphique à côté, il est automatiquement modifié. Et on voit tout de suite quelles peuvent être les conséquences des conneries ou des choix arbitraires qu'on peut faire. Donc rien que pour ça, même si après vous faites un vrai business model pondu par un professionnel, je pense que c'est une très très bonne chose d'en faire un en off, par soi-même, simplement au moins à objectif didactique, pour comprendre ce qui se passe. J'ai compris plein de choses et je pense que je vais essayer de garder cet outil en outil de suivi, au moins pour voir si ce que j'avais prévu était réaliste ou pas. Je pense que ça sera ou pas. Mais bon. Et c'est parti. Donc j'ai téléchargé ce fichier Excel depuis le site physi.fr. Je te donnerai l'adresse en dessous de la vidéo pour que tu puisses toi aussi le télécharger. Il est entièrement gratuit, contrairement à ce qui peut se passer avec la plupart des autres trucs que j'ai trouvés sur le net, où en fait il y avait en gros c'est le principe classique où la saisie est gratuite mais le rendu est payant. Là il n'y a rien d'autre à faire que d'y passer un peu de temps pour comprendre. On commence par l'onglet config qui permet de se dire quelle va être mon activité de manière très synthétique. En gros, là, la question qu'il faut se poser, c'est la première question qu'on a à se poser de toute manière quand on crée une boîte, c'est qu'est-ce que je vais vendre ? Est-ce que je vais vendre du service ? Est-ce que je vais vendre des produits ? Est-ce que je vais vendre du matériel, etc. Et c'est là que ça se passe.
On commence par configurer la date de démarrage d'activité. Bon, on va faire un retour dans le passé, on va dire que c'est au 1er janvier 2017. Et là, on décrit ses activités de revenus. Là, par exemple, si tu fais une prestat de régie en entreprise, hop, on va mettre un tarif quelconque, 400 euros. Délai de livraison, il est immédiat. Délai de paiement, il est à 1 mois. Donc, on va mettre à 1 mois aussi, parce qu'en général, quand on fait de l'activité en régie, on facture en fin de mois. Il n'y a pas d'acompte dans ce genre d'activité. Donc on va mettre 0 pour la forme. Hop. On va mettre un autre style d'activité. Prestation forfaitaire. Alors là, du forfait, par définition, on ne sait pas trop quel tarif ça sera. On va prendre une unité de prestation forfaitaire. Là, on n'est pas en train de décrire qu'est-ce que tu vas faire mois par mois, on est en train de décrire les unités de base. Donc, on va dire une unité de base, une prestation forfaitaire, c'est 1000 euros. On va mettre 2 mois pour la réaliser. Délai de paiement, 1 mois, parce qu'on est chez les bisounours et tout va bien. Et on va mettre 30% d'acompte, parce qu'il ne faut pas déconner. On va faire un autre type de truc, vente de matériel. Là aussi, ce qui compte, c'est l'unité. On va mettre une unité à 100 euros. Délai de livraison, tant que la camelote arrive 1 mois. Délai de paiement, 1 mois. Compte 30%. Donc là, c'est des unités de ce que représente l'activité que tu vas faire. Donc le FISI dit essentiel est là uniquement pour faire des choses relativement basiques. Il y a un autre modèle Excel plus orienté start-up avec l'entrée de capital, etc. Ça ne concerne pas ici. Ensuite, au niveau des charges, c'est là où on va définir la contrepartie de telle ou telle prestation. Qu'est-ce que ça va te coûter, soit en prestation de l'extérieur, soit en commande de matériel, etc. La régie en entreprise, typiquement, si c'est toi qui l'as fait, il n'y a aucune charge. Hop. Hop. Prestation forfaitaire, on va imaginer que tu vas faire un peu de sous-traitance à hauteur de 30%. Le gars va te livrer dans le mois, tu le payes dans le mois aussi. Et il va te demander un acompte, ce qui est normal. Et vente de matériel, pour 100 euros, on va dire que allez, on va faire un truc qui coûte 70 euros. En général, quand on commande du matériel auprès des fournisseurs et qu'on débute, il n'y a pas de délai de paiement, c'est à payer tout de suite. Pas d'acompte, puisque tout est payé tout de suite. Ensuite, il y a quelques autres paramétrages. Là, c'est qu'est-ce que va te coûter ton activité en termes de frais de déplacement, d'honoraires, de marketing, etc. Donc les frais de déplacement, ça va inclure l'aspect hôtel, l'aspect resto, l'aspect trajet en bagnole ou en train, en avion, etc. Les honoraires, là ça va concerner ton cabinet d'expertise comptable, les avocats que tu vas engraisser pour te conseiller, etc. Une démarche marketing si tu en as. La téléphonie, l'assurance. L'assurance c'est pas à négliger puisque il faut le plus souvent une responsabilité civile professionnelle quand on exerce une activité de prestation de service. Des fournitures, c'est pour t'acheter un joli pot à crayon. L'informatique, c'est pas l'achat de ton matériel, puisque le matériel coûtant suffisamment pour pouvoir être amorti, là on est plutôt sur du consommable, des cartouches d'encre, des trucs comme ça. Ensuite, les charges de personnel, c'est quelque chose qui est relativement fixe et stable, même si ça change chaque année. Charge patronale 43%, charge salariale 22%. Un stagiaire, si t'en prends, il coûte 436 €. Les différents taux de TVA, enfin voilà, c'est un écran de paramétrage. Si tu as à faire des prêts bancaires, combien ça va te coûter? Un prêt à court terme, les taux sont quand même sacrément élevés, mais bon, on va les garder comme ça. En termes de personnel, donc là en fait, on va compter ce que ça te coûte, toi en tant que dirigeant, si tu es en régime non salarié. Et si on est en régime de travailleur non salarié, on a le salaire totalement chargé, c'est-à-dire l'équivalent des charges salariales et patronales, mais bon, c'est pas exactement comme ça, puisque
par définition un travailleur non salarié n'est pas salarié, et c'est pas pour autant qu'il paye pas de charges, je peux te dire même qu'il en paye sacrément. Si on est dirigeant salarié, et puis après le personnel que tu vas éventuellement embaucher. Et donc quand c'est salarié, là on a juste à présenter le brut salarié. Il y a des sites web qui permettent de calculer le brut à partir du net. Là il craque son slip. Il s'augmente. Et voilà, et après on peut rajouter à peu près tout ce qu'on veut, si on a des salariés, des produits salariés, etc. Et si on veut faire un business plan, ouais, je ne l'ai pas dit, ça le fait à 3 ans et à 5 ans. En fait, tout est prévu pour que ça le fasse à 5 ans, on peut le faire en 3. Au niveau des charges externes, a priori, il n'y a rien de particulier, ça permet, tout ce qui est en bleu foncé dans ce genre de truc, en fait, ne bouge pas, c'est pas fait pour être évité. Je vais volontairement un petit peu vite. Et c'est là où tu vas projeter en fait tout ce que tu vas faire réellement en termes d'activité. Si j'agrandis un petit peu, tu te retrouves avec les 3 prestations types que tu avais notées, et ensuite tu déroules tout au long de l'année ce que tu penses faire. La première année en régie, on va faire 3 jours. Là, ça va un peu mieux. Il se passe rien parce que c'est les vacances. Là, ça se réveille. Je t'avais dit que c'était de la science-fiction. N'importe quel expert comptable serait dingue à me voir faire, mais bon, le but c'est de donner un truc à titre d'exemple. Et ensuite, là, on va juste rajouter quelques petits éléments, essentiellement les prêts immobiliers que tu vas avoir, ou les subventions, ou l'apport en capital qui se fait. À peu près. Et après, c'est fini. Bon là, ça va être barré. Je pense que le gars il court à sa perte s'il fait ça. Il a grandi. Donc là en fait il te calcule le chiffre d'affaires de l'année, le résultat net et le point mort qui est peut-être l'indicateur le plus important quand tu débutes, qui est quel chiffre tu dois faire pour que ça gaze en fait. Donc là, ce qui se passe de manière très tragique, vu qu'on se paye pas, on se paye dès le début et qu'on perd des thunes, la trésorerie se casse la gueule. Et après sont générés comptes de résultats, avec tout l'aspect marge d'exploitation, etc. Le plan de financement va faire mentionner le besoin en fonds de roulement et les divers amortissements, remboursement de prêts bancaires, etc. Et le bilan avec actifs et passifs. Donc là, je me dispenserai volontiers de te décrire ça. Donc là, on se rend compte que c'est la merde. Et c'est là où après, en fait, tu vas apprendre à te dire « Ah ouais, mais là, c'est peut-être pas terrible de se payer la première année. » Scénario, je me paye pas la première année, hop, j'enlève ça, et je vais à la synthèse, et tac, déjà là on voit que déjà le point mort est beaucoup plus bas, et on arrive presque à l'atteindre. Bon, en même temps, une boîte où tu te payes pas, c'est peut-être pas l'affaire de l'année, mais voilà, ça te donne des indicateurs. Donc là après tu vas te dire, ah bah tiens, en fait, peut-être que le tarif que j'envisage n'est pas le bon. C'est pas 400, c'est 500. C'est pas 1000 € de prestations forfaitaires, avec 300 de sous-traitance, peut-être qu'il faut que je sous-traite moins parce que sinon ça va être le bazar. Ou peut-être qu'il faut que je négocie des délais de paiement pour ceux qui bossent pour moi en sous-traitance. Ou alors il faut que je marche plus. J'essaye de faire quelques petits trucs. Et après tu reviens à la synthèse et là on voit après comment les choses peuvent évoluer.
très volontairement, j'ai mis des chiffres un petit peu bidons, et comme tu as pu voir en particulier sur l'aspect activité, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais ça te donne une idée en fait de ce que l'on peut faire. C'est sans doute pas en remplacement de ce que pourrait faire un vrai travail de professionnel, mais je pense que c'est un outil qui est à mettre entre toutes les mains de quiconque cherche à créer sa boîte et qui se pose des questions tout simplement, à savoir si son projet c'est un doux rêve ou si c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Donc voilà, je t'invite à faire un tour sur Fizy.fr et à télécharger cet outil qui va t'apprendre bien des choses. Et je te montrerai pas mon business model à moi parce que quand même faut pas déconner, mais les cours sont un petit peu meilleurs que ça. Allez, salut!